j'ai un énorme truc sur les fesses. J'ai imprimé le dos finalement. Sans la technique des petits pecs qui s'écartent parce que c'est l'enfer simplement. Mais juste avec des tiges et en fait ça coince déjà plutôt bien. J'ai un petit peu avancé dans l'assemblage, j'ai fixé cette partie arrière, donc le clip ceinture, il est collé maintenant. Et aussi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma petite cale, mon petit cap-là avec de la moquette dessus. Et j'ai poncé d'abord avec du 120, non ça c'est du 150, le grip, et après avec du 120. Je pense pas qu'on pourra le voir. Ici en dessous du clip, la surface est brillante parce qu'elle n'est pas poncée. Et à cet endroit là, partout autour là, j'ai complètement tout poncé. Et du coup ça va permettre, je pense, à la peinture de mieux accrocher. Et ça va me faire un finish tout lisse, comme si c'était une pièce moulée. Enfin j'espère. J'ai hâte de voir ça et de le peindre. Donc il y a cette petite, le cache de devant qui est en train de s'imprimer. Et c'est la dernière pièce. Après il faudrait fixer les boutons sur le dessus. Mais après je pourrais faire un test de peinture. J'ai hâte. J'ai fixé l'antenne comme vous avez pu le voir. D'abord j'ai tenté avec de la colle chaude, mais en fait ça tient pas du tout. Je sais pas si c'est à cause de la colle qui est de mauvaise qualité ou juste le plastique peut-être un peu poussiéreux. Du coup j'ai pris ma trusty Gorilla Glue direct du Canada et qui marche super bien en fine couche. Il suffit de l'appliquer une seconde et là ça tient, hein. Je l'ai mis à peu près, je sais pas, 30 secondes. Et ça tient bien. L'antenne, pareil. Et je vais faire pareil avec le tout petit. J'en mets un tout petit peu. Je le veux là. Touc. Et reste là pour toujours. Ton destin est scellé. Et là, là ça tient déjà. Parfait, incroyable. Merveilleux. Allô. Donc il manque juste la partie de devant, le cache. Bah, ça devrait pas tarder à être fini d'imprimer. Il reste à peu près 74%, 2h15. Ouais, il va rester une demi-heure encore. C'est fini. Ça y est, c'est fait. J'ai poncé le dessus aussi. Et la grille tient tellement bien en place et c'est tellement ajusté que ça fait même... ça a même fait clic pour rentrer. Ça va me faire mentir. C'est pas joli tout ça. Maintenant il reste plus qu'à peindre. Je vais me filmer comme ça pendant 3 heures en train de regarder ce truc. Me revoilà après un week-end bien mérité. Aujourd'hui c'est peinture de radioscanner, donc une couche de noir, ensuite une couche de gris, là, en passant à la couche de primer bien sûr. Et en même temps je me suis lancé dans la création d'une affiche pour un événement qu'on organise avec le collectif ODL qui est fait conjointement avec l'association 35 heures qui est basée sur Paris. Et du coup je me suis dit, ah, et si je dessinais une chapelle en feu, parce que l'événement se passe dans une chapelle. Et donc j'ai dessiné une chapelle en feu.
Voilà, c'est une chapelle en feu. C'est pas la plus extraordinaire des chapelles en feu, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'en fait, cette chapelle en feu, là je l'ai pris en photo et elle est en train d'être réalisée par l'imprimante 3D, par la ploteuse. Donc voilà, je suis en train de refaire le dessin au bic avec des petits traits. J'utilise une technique un peu barbare pour passer le fichier image dans l'imprimante. J'utilise en fait une vieille version de Ultimaker de Cura. Une vieille version de Cura qui me permet d'importer ça et ensuite je peux visualiser en plusieurs couches. Mais c'est extrêmement... Voilà, là j'ai cliqué pour faire apparaître la première couche et c'est horrible. Deuxième couche, la troisième couche, il l'a pas calculé, il veut pas. Ah si, c'est bon. Donc on voit un peu l'enfer de points. Tous les petits retours là, c'est des endroits où le plateau descend, la tête bouge et hop, ça revient. Et voilà, ça crée une immense ville, comme des tonnes de cadres de portes. Voilà, c'est enfin terminé. Par rapport au dessin original, c'est pas trop mal, hein. Ça c'est l'original de loin vite fait. Celui fait par l'imprimante. Il y a quelque chose de sympa, j'aime bien. Tout le monde risque de me dire, mais on ne comprend rien Jacques. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une grosse bouillie de bic. Bah ouais, c'est une grosse bouillie de bic, mais moi j'aime bien. Je vais voir où en est la peinture du radioscanner. J'ai fait la sous-couche, j'ai fait le gris. Bon, vernis. Il est verni maintenant, ce petit radioscanner, et il est bien lisse et bien agréable à toucher. Je pense que ça va un peu éviter les grosses traces de paluche de partout et ça va permettre aussi de le laver une fois que tout le monde l'aura pris en main. Même si c'est une question que je me pose, c'est est-ce que je laisse tout le monde le prendre en main ou est-ce que je le pose sur un socle près de la vidéo et les gens passent et collent à l'oreille. En tout cas, pour l'instant, ce petit prototype m'a permis de vraiment voir comment bien peindre un modèle 3D, comment bien le finir, comment imprimer, l'assembler, les choses qui manquent, la taille, le design, le ponçage, tout ça. J'ai appris plein de choses. J'espère que vous aurez aussi un petit peu appris des trucs, enfin même si c'est pas forcément le but, mais bon lundi ou pas bon lundi? Non, parce que les gens ils vont le voir plus tard. Donc ça veut dire qu'ils vont le voir un autre jour, certainement le